Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live de 105 sur mon défi 365 jours de live. J'improvise mon live puisque je suis au bord de la plage et j'ai envie de vous faire partager ce magnifique paysage. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes bien arrivés. Si vous êtes arrivés, mettez-moi le hashtag The Positive Life. Merci Franck. Comme je suis en plein soleil, je vois pas très bien les commentaires, mais voilà, je vois les petits cœurs, c'est super. Donc je vous montre tout de suite, voilà, je suis face à la mer, donc je vous en fais profiter. Voilà le magnifique paysage que je vous partage. Alors ce soir, j'avais envie de vous faire réfléchir à cette dimension d'être un pont. Qu'est-ce qu'être un pont? Je vais évidemment vous expliquer ce que j'entends par là en vous partageant une anecdote personnelle. Moi, quand j'étais petite, j'habitais à Paris, dans les beaux quartiers. Et mes parents étaient un peu atypiques puisque ma mère était prof de yoga, mon père était Sichuan. Et donc, je vivais ce contraste entre l'environnement dans lequel je vivais, qui était plutôt un environnement en effet bourgeois. Pour autant, mes parents n'étaient pas... Enfin, il n'y avait pas d'attachement, on va dire, à la bourgeoisie en tant que telle. Alors, encore une fois, la bourgeoisie, ça peut être un mot un petit peu... qui peut être aussi connoté de jugement. Mais c'était... voilà, mes parents étaient assez atypiques. Et finalement, je vivais assez mal ce schisme entre ce que je vivais chez moi, qui était de l'ordre on va dire, d'un environnement plutôt oriental, c'est-à-dire que chez moi, il y avait des tapis par terre, plutôt une décoration zen, des bâtons d'encens, on mangeait déjà du tofu avec des baguettes, on écoutait aussi de la musique un peu indienne, voilà, donc une ambiance un peu new age, voilà, si on pouvait y mettre une ambiance un peu new age qui vraiment détonnait avec ce que je vivais à l'extérieur, puisque voilà, j'avais des amis qui n'avaient pas du tout ces environnements-là dans leur famille. Et ce que ça m'a appris, alors j'en ai évidemment souffert au départ, parce que quand on est enfant, on n'a qu'une vie, c'est d'être comme tout le monde. Et pour ma part, j'avais du mal à interpréter, j'avais du mal à analyser, d'être comme ça entre deux mondes. Voilà, j'avais vraiment ce sentiment d'être entre deux mondes, entre le monde de ce que je vivais chez moi, qui était un peu nuage, et ce qu'il y avait à l'extérieur, qui était voilà, le milieu parisien dans les années 80. Si ça vous parle, dites-moi si vous avez vécu la même chose, en tout cas ce décalage, et c'est justement l'objet de ce live, c'est de dire que aujourd'hui, eh bien, je me suis réconciliée avec ces deux, j'ai envie de dire ces deux îles. C'est un peu comme des îles de personnalité, hein, comme dans Vice Versa. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il parle dans le film d'îles de personnalité et qu'on a chacun des îles de personnalité qui sont représentées par nos passions, nos centres d'intérêt et là d'où on vient. Bien moi, j'avais un petit peu, je ressentais ce schisme, cette séparation entre mes deux îles de personnalité qui étaient ce que je vivais chez moi et ce qui se passait à l'extérieur. Et finalement, maintenant, avec le recul et surtout avec The Positive Place, eh bien, j'ai compris que c'était ma richesse et que j'étais ce pont entre finalement cette approche orientale à laquelle j'ai pu goûter finalement dans mon enfance, puisque moi j'ai commencé la méditation, le yoga, j'avais 7 ans, et puis j'ai eu accès, on va dire, à cette culture orientale en filigrane, hein, même si quand on est enfant, on comprend pas tout, mais on absorbe. Donc j'ai absorbé évidemment des choses. Et de l'autre côté, cette culture occidentale, et c'est vrai qu'en France, on est vraiment dans le pays du cartésianisme, on est dans le pays de Descartes. Donc la rationalité, la raison sont extrêmement importants. Donc aujourd'hui, je comprends vraiment la signification de tout ça. Et je comprends que finalement, la place, c'est peut-être justement d'être ce pont entre cette culture orientale que j'ai connue depuis très jeune et eh bien ces racines aussi cartésiennes françaises qui sont les miennes et qu'aujourd'hui j'arrive à mixer vraiment dans The Positive Place. Et c'est pas anodin en effet si j'ai choisi le nom de The Positive Place qui est il y a quand même dans le nom hein, la notion de place, où est ma place. Et ça a été une des grandes quêtes de ma vie
envie de comprendre quelle était ma place, où est ma place, mais voilà, qu'est-ce que je dois faire dans ce monde, quelle est ma place dans ce monde. Eh bien, peut-être que ma place, c'est justement d'être ce pont entre voilà, la culture orientale et la culture occidentale. Donc, quand je dis Orient, oriental, c'est la partie en effet non occidentale, parce que je m'intéresse aussi aux cultures amérindiennes, à la culture voilà, chinoise du côté du Tao, à la culture indienne du côté du yoga, de l'ayurveda, etc. Et donc, tout prend sens a posteriori, bien sûr, quand on vit, parfois on vit ce déchirement intérieur, on vit ça comme une séparation. On a, comme on dit parfois, le cul entre deux chaises. C'est pas très élégant, mais c'est vraiment ça, en tout cas que moi je ressentais. Et là aujourd'hui, quand je me visualise comme un pont, pour moi c'est une évidence que ce soit en effet sur la partie de Positive Place en entreprise, où j'ai une approche psychocorporelle, où j'amène des choses un peu différentes et j'ai même amené des PDG à faire des méditations, donc c'est ma grande fierté de 2021. Et aussi dans mes accompagnements en ligne pour les femmes, où là j'amène en effet toute cette culture du féminin sacré qui nous vient notamment des cultures amérindiennes et toutes ces dimensions qui viennent vraiment restaurer le féminin blessé. Et ça, on ne trouve pas en Occident. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est vraiment pour ça que je suis allée chercher ailleurs, parce que j'avais besoin, en fait, de trouver des solutions pour restaurer aussi mon féminin blessé, pour restaurer mon estime de moi, ma confiance en moi. Donc ça a été vraiment ma quête. Et dans le fruit de mes recherches, c'est aussi ce que je vous transmets dans les accompagnements. Donc on commence Healing, la blessure d'abandon, le 8 novembre. C'est dans peu de temps maintenant, oui, un peu plus quand même, 10 jours. Donc vous pouvez encore nous rejoindre sur la blessure d'abandon. Il y aura aussi la blessure d'humiliation et d'injustice que l'on va traiter avant la fin d'année. Et pour moi, c'est vraiment important parce qu'on vit un passage là, en 2021 de nettoyage où finalement tout ce travail de l'ombre qu'on fait, tout ce shadow work, nous permet aussi de mieux nous préparer à 2022. Et je peux que vous partager ce que j'ai vécu, tout simplement, ce avant-après. Je ne peux que vous partager ce que ça a fait pour moi. Et je vais écrire un post, là, j'ai commencé à écrire un post tout à l'heure, je vais vous le partager ce soir, sur ce fameux avant-après, comment j'ai réécrit mon histoire, comment finalement j'ai repris la main sur mon récit. Moi, mon programme de base, c'était pas du tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et donc finalement, si vous observez votre vie, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qu'il y a des choses où vous vous dites mais c'est pas possible, j'ai beau mettre énormément de volonté, d'effort et ça fonctionne pas, c'est vraiment pas de votre faute, c'est qu'il y a des programmes inconscients qui sont à l'œuvre, des schémas répétitifs qui sont sur des plans transgénérationnels, qui sont sur d'autres plans. Et finalement, cette impuissance que peut-être vous ressentez, que moi j'ai ressentie, j'ai trouvé des réponses dans ces méthodes auxquelles je me suis formée et que je vous transmets. Tout simplement pour déverrouiller, pour désengrammer, pour débloquer et pour reprogrammer, réécrire en fait l'histoire que vous avez envie de vivre. Et c'est pas une fatalité, voilà, on n'est pas coincé dans un schéma, vraiment pas. Le seul job entre guillemets que vous avez à faire, c'est d'observer ce qui vous convient pas et de vous dire ok, c'est possible de changer. Tu me dis Déborah, ah coucou, bienvenue dans ce live. Donc c'est vrai que c'est pas forcément simple de regarder ça en face. Parfois c'est difficile, voilà. Mais moi ce que j'apporte c'est aussi beaucoup de douceur et de bienveillance, de non jugement. Et ça se fait pas dans la douleur. On est encore une fois de souffrir. Ça peut se faire dans la douceur et dans quelque chose de délicat. Et voilà, et c'est vraiment ça que j'amène. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi comment ça vous parle et si ça résonne. Dites-moi si vous êtes un pont entre deux cultures. Ça m'intéresse de savoir comment vous vivez, d'être ce pont justement entre deux cultures, peut-être de familiales, peut-être de deux pays différents, peut-être culturelles, parce qu'on peut être voilà, d'une culture je ne sais pas moi, ouvrière et d'une culture artistique. Et tout est ok en fait. C'est simplement que peut-être que vous êtes là
vous en tant qu'individu pour faire ce mix, pour faire transformer ça en harmonie et pour être ce pont entre ces différentes cultures-là et ces différentes origines. Donc, je pense que je vais arrêter là ce live. Je vais vous montrer voilà, le paysage, le coucher de soleil. Je vais vous en faire profiter tout de suite maintenant. Voilà, ce magnifique paysage que l'on voit. Vous voyez ce coucher de soleil. Vous pouvez d'ailleurs, je vais vous faire une petite respiration. Vous pouvez inspirer sur 4 temps. Expirer sur 5 temps. Inspirer sur 4 temps. Expirer sur 5 temps. Et encore une fois, inspirer. Et voilà, c'était mon partage du soir avec cette petite respiration. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça, simplement de prendre le temps. Donc, merci pour votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés dans ce live. Merci à Déborah, Gaëlle, Clémence, Joël, Patrick et Franck. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain pour le live de ce soir. Belle soirée.